Chers auditeurs, vous écoutez la Radio Internationale, vers un nouvel ordre mondial. Le 9 avril, notre capitale, Bakou, a accueilli un autre événement international, le 7e Forum politique de l'ADA, consacré au thème « Vers un nouvel ordre mondial ». Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a assisté à ce forum et a prononcé un discours complet. S'exprimant lors du forum international vers un nouvel ordre mondial, organisé à l'université ADA, le président Ilham Aliyev a déclaré: après la libération des territoires historiques de l'Azerbaïdjan, la visite d'experts dans les territoires libérés fournit davantage d'informations sur notre pays, l'histoire du conflit, ainsi que les réalités actuelles de l'Azerbaïdjan. Dans son discours au Forum international, le chef de notre pays a accordé une attention particulière aux relations avec l'Arménie voisine. Il a été souligné que malgré toutes les chances, les actions de l'Arménie n'ont pas créé une opportunité de développement dans la région du Caucase du Sud. Aujourd'hui, le transport de pétrole, de gaz et d'autres marchandises en provenance d'Azerbaïdjan passe par le territoire géorgien. Et l'Arménie pourrait faire partie de ce processus. C'est là, à son tour, l'erreur de l'Arménie. Ils ont mal calculé leur développement futur et se sont ainsi privés de leur avenir économique. Il a été spécifiquement souligné que si un accord était signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, cela pourrait, bien sûr, signaler le début d'une coopération. Le chef de l'État a déclaré: « Je pense que nous ne devons pas prendre de temps. » Le chef de l'État a déclaré: « Je pense que nous ne devons perdre de temps. » Car lorsqu'il s'agit d'un accord de paix, la balle est dans le camp arménien. Et je l'ai dit en maintes reprises. Aujourd'hui, la principale attente de l'Azerbaïdjan envers l'Arménie est l'affirmation de l'intégrité territoriale de notre pays et l'annulation des revendications de la constitution arménienne. Si ces mesures sont prises, un accord de paix pourra être signé et il n'y aura plus d'obstacles pour la région déjà intégrée du Caucase du Sud. Le président Ilham Aliyev a déclaré lors de son discours à l'université ADA: cependant, en toute honnêteté, cela ne signifie pas que nous ne deviendrons immédiatement amis avec l'Arménie. Il est trop tôt pour parler d'une certaine intégration économique. Cependant, nous pouvons instaurer la confiance en commençant par de petits pas. Des initiatives ont été présentées à cet égard récemment et nous attendons la position de l'Arménie. Soulignant que l'évolution de la situation d'après-guerre dans la région dépend aujourd'hui en grande partie de l'Arménie, le président Ilham Aliyev a déclaré: « L'évolution de la situation d'après-guerre dépend en grande partie de l'Arménie. Nous avons agi de manière absolument légitime. Nous avons restauré notre intégrité territoriale et notre souveraineté, mis fin au séparatisme et repris le contrôle de nos frontières. Pour nous, cette affaire est close. Mais cela ne signifie pas que nous ignorerons les menaces et les dangers potentiels. Nous devons toujours être prêts à les mettre en œuvre. C'est pourquoi nous continuons à dépenser des sommes colossales pour renforcer l'armée. Ce n'est pas parce que nous prévoyons une agression ouverte, c'est parce que nous, victimes d'une agression, voulons pouvoir nous défendre et punir l'Arménie si elle décide de nous nuire. » Lors de son discours au Forum international, le président Ilham Aliyev a évoqué les relations entre la Turquie, pays frère, et Israël, pays ami, qui sont d'une grande importance pour notre région. Il a été noté que l'Azerbaïdjan a été le médiateur de la première réconciliation entre la Turquie et Israël. À cette époque, le rôle actif de notre pays a contribué à rapprocher les positions de ces deux pays. Notant que les deux pays sont des amis proches de l'Azerbaïdjan, le chef de l'État a ajouté: « Nous sommes un allié de la Turquie. Nous avons signé la déclaration de Choucha en 2021 et sommes officiellement alliés.
Soulignant qu'Israël est également un pays ami de l'Azerbaïdjan, le président a déclaré que cette amitié mutuelle se manifeste depuis de nombreuses années dans diverses situations difficiles. C'est pourquoi tout malentendu entre ces deux pays nous inquiète. Immédiatement après la victoire de l'Azerbaïdjan dans la guerre patriotique, sous la direction du président Ilham Aliyev, la politique cohérente et progressiste menée par notre chef d'État pour transformer le Caucase du Sud en une région de paix et de coopération attire l'attention de la communauté internationale. Malgré les divers processus négatifs qui se déroulent dans le monde et dans la région, le développement global et dynamique de l'Azerbaïdjan, ainsi que sa politique étrangère indépendante, multiforme et à vocation nationale, lui ont permis de rester un pays développé dans la région du Caucase du Sud. L'Azerbaïdjan est un maillon important de la chaîne d'approvisionnement énergétique de la Banque asiatique de développement. La Banque asiatique de développement est prête à soutenir une coopération élargie avec l'Azerbaïdjan et la géographie plus large de l'Asie et de l'Europe pour construire une chaîne d'approvisionnement énergétique sûre et efficace qui peut constituer un grand héritage pour les générations futures. Juan, directeur du département du secteur de l'énergie de la BAD, a déclaré lors des réunions ministérielles tenues à Bakou dans le cadre des conseils consultatifs du corridor gazier Sud et de l'énergie verte que la politique énergétique de l'institution qu'il représente est basée sur les principes de réalisation d'une énergie fiable, abordable et durable avec un strict respect des normes environnementales. Selon lui, face au changement climatique et aux changements géopolitiques mondiaux, faire de la sécurité énergétique une priorité est plus important que jamais, non seulement pour les pays individuels, mais pour toute la région. C'est la base d'un développement économique durable. Dans le contexte d'incertitude actuelle, l'importance du corridor gazier sud-européen est particulièrement remarquable. Ce corridor constitue une voie essentielle pour accroître la stabilité et la diversification du marché de l'énergie. Le directeur du département de la BAD a souligné que l'institution financière qu'il représente est depuis longtemps un partenaire fiable du corridor gazier sud. En parlant de la coopération fructueuse entre l'Azerbaïdjan et la Banque asiatique de développement, il convient également de noter que les investissements alloués pour la banque sont principalement orientés vers le secteur des infrastructures. Sonia Dourani Jamal, directrice pays de la BAD pour l'Azerbaïdjan, a déclaré dans une interview accordée aux médias azerbaïdjanais. Depuis l'établissement du partenariat entre l'Azerbaïdjan et la Banque asiatique de développement, cette institution financière a alloué plus de 5 milliards de dollars pour soutenir le développement durable du pays. Ces investissements sont principalement axés sur les domaines prioritaires du gouvernement, notamment l'énergie, les transports, l'approvisionnement en eau et d'autres services urbains. Selon le directeur des pays de la BAD pour l'Azerbaïdjan, au cours des 3 dernières années, la BAD a activement soutenu le programme d'énergie verte de notre pays et a participé au cofinancement d'importantes centrales solaires. La centrale solaire de Garadag a été le premier projet d'énergie verte de la BAD dans le pays et a été mise en service en l'automne 2023. Lors de la COP29, en novembre dernier, la BAD a augmenté ses investissements dans le secteur des énergies renouvelables et a commencé à collaborer avec Mastar et Sokar Green. Un accord d'une valeur de 160 millions de dollars a été signé dans le cadre de ce partenariat. En outre, la Banque asiatique de développement a alloué 171,5 millions de dollars au développement du transport ferroviaire en Azerbaïdjan. Une grande partie de ce montant a été consacrée à la modernisation de la ligne ferroviaire principale, tandis qu'une autre partie a été consacrée à la numérisation des opérations.